bonjour, bonsoir, mon Dieu. Bon, j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas live. Comment c'est le streaming? Bonsoir à tous et à toutes. Start Broadcast. Ok, vérifions que je suis bien en live. J'ai l'impression que ça fait 18 mois que j'ai pas live. J'ai complètement perdu l'habitude. Et j'ai la langue complètement brûlée. Je vais jamais apprendre. Hein, tous. Ah mince, hop, haut-parleur. Je vais jamais apprendre. À chaque fois que je me fais un thé, le café, j'attends qu'il soit à bonne température parce que je l'infuse exprès. Mais alors, le thé, je me brûle constamment. D'où le titre, infusion de maladresse pour ce soir. Bonsoir Flechichi. Bonsoir Léa. Bonsoir Jessica. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, il faut que j'active le live sur la rediffusion pour YouTube. Merde. Pardon pour la grossièreté. On va le mettre là-bas. Et activer le chat. Voilà. Bonsoir Clara. Bonsoir Lily, bonsoir Marie. Bonsoir Megan. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que la musique est trop forte comme à l'habitude ou est-ce que je commence après des mois et des mois à enfin arriver à régler les choses de le premier coup? Bonsoir Maxime, comment vas-tu? Bonsoir Morgane. Bonsoir 50 Years of a Woman. Comment vas-tu? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ton nom dans le coin. Bonsoir Vanessa. Alors, si jamais on a des nouveaux qui passent par ici, ou nouvelles, qui n'ont jamais eu l'occasion de passer un peu de temps avec nous en live, bienvenue. Désolé pour la peut-être désillusion de ne pas me voir en direct. Un jour, qui sait, avec grand plaisir, même si j'aime beaucoup ces formats de live où c'est uniquement ma voix et le piano de Maxime derrière, où c'est vous et c'est moi et on échange tout bêtement. Pour l'instant, c'est le genre de live où en fait vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez le mettre de côté, faire autre chose, dessiner, réviser, brosser les dents. Et en attendant, il y a un grand garçon qui digresse et qui dit n'importe quoi sur un peu de piano, parfois souriant, parfois mélancolique. Maxime en forme, mon cher Adrien, je te souhaite un bon live. Bon live à toi. Nérine, bonsoir Adrien, que préparez-vous pour ce soir? Mais en fait, la même maladresse qu'à l'habitude. Je ne prépare rien. J'appuie sur démarrer le streaming et on voit où est-ce que tout ça nous mène. Bonsoir Clem, heureuse de venir voir sur ton live pour un court moment, mais heureuse de t'entendre ce soir. Heureux de te voir passer par ici du coup. Le devoir fini, posé dans mon lit et tu fais un live, merci, j'espère que tu vas bien, je vais bien Sarah, je te remercie, j'espère que toi aussi. Et félicitations d'avoir fini ton devoir. Pas de thème et on est en octobre, je suis fatigué, comme d'habitude, mais voilà. Pas grand chose à dire, mais comme d'habitude, on va certainement parler pendant une bonne heure ensemble et j'espère vous faire un peu sourire parce que vous me faites sourire. Et je crois que il faut parfois faire un échange plutôt équivalent pour rester avec un karma positif si le karma existe. Vous me faites sourire. Quel est le thème de ce soir? Quel est le thème de ce soir? Mais bon sang, pourtant c'est des pseudos que je vois souvent. Vous savez que je ne prépare rien et que je suis un branleur. Jessica, est-ce que tu es fumeur? Du tout, je n'ai, à la grande surprise de beaucoup, à 26 ans, je n'ai même pas essayé une seule fois une cigarette. Voilà. J'ai une tendance extrêmement addictive, une personnalité très addictive, pardon, c'est-à-dire que dès que je tombe sur quelque chose, j'ai du mal à m'en sortir. Une des raisons pour laquelle je suis sobre depuis bientôt 6 ans, enfin, ça fera 6 ans en février. J'ai eu une période de très compliquée avec l'alcool et d'autres bêtises de 18 à 20 ans.
Et donc notamment la cigarette et toute autre substance, j'ai pas essayé parce que je sais que je vais apprécier et que je vais avoir du mal à m'en sortir, tout bêtement. Donc non, je ne suis pas fumeur. De ce soir et à vous, je dois vous quitter. Bonne soirée Lily. Juju, ça fait longtemps que je suis pas venu, ça m'apaise tellement. Et bah, re-bienvenue. J'avais besoin d'entendre ta voix, ça fait du bien, je te remercie Dani, ça me touche. Ça me fait sourire. Deux petites secondes, je réponds à... Je viens de voir que j'ai oublié d'envoyer un email. C'est bon, hop. Bonsoir, dis-nous pour qui ton dernier post est, il est tellement magnifique. Ça ne vous regarde pas. Besoin de sourire ce soir après ce début de semaine compliqué. Et ben j'espère que ça sera plutôt souriant ces quelques... Oh, on n'arrête jamais les maladresses par ici. J'espère que ce sera souriant ce soir et que tu pourras sourire après ce début compliqué. Moi je fais à dîner à l'heure espagnole. L'heure espagnole c'est quoi? C'est ils dînent tard les Espagnols? Je ne savais pas. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir l'honneur de s'ajouter à votre live? Un jour alias, oui, avec plaisir. On doit déjà faire des lives avec les audacieux, je les invite souvent. Mais vu que je fais tout le temps tout à l'arrache, et ben, au dernier moment, ils ne sont pas forcément disponibles. C'est beau ça. Tes mots me font tomber amoureuse de moi-même. Alors, merci, ça me touche. Ça me touche fort. Et du coup, ça fait partie, je pense, des plus jolies phrases que l'on peut dire à quelqu'un. Que quelqu'un fasse quelque chose et que ça te fasse tomber amoureux de toi-même parce que cette personne fait quelque chose. Trop bien. Merci pour ce joli message. Amès, bonsoir. Chaque fois qu'il y a un thème, il s'y tient pas de toute manière. Exactement, Mélache. Célie, on peut parler de choses positives. Avec grand plaisir, on parle de ce que l'on veut. Un quart de siècle que j'ai fêté il y a pas longtemps, j'ai toujours pas fumé. Eh ben, félicitations, Jessica. Steven, coucou, quel bonheur de se retrouver pour dire plein d'idioties. Exactement. Une voix apaisante comme ça le soir, c'est si agréable comme live. Je te remercie Léa, c'est gentil. Un timing pour ce soir, Sarah? Oui, toujours. Maintenant on vise à peu près 1 heure de live à chaque fois. Et donc un timer, on va en mettre un. Comme ça, vous voyez le temps passer. 23h. Pop, c'est à peu près ça. 23h. Et voilà. 50 minutes ensemble. C'est vrai que j'avais oublié cette voix et ce sourire que je n'entendais plus sur Insta. Et bah écoute, c'est que tu dois suivre trop de personnes, 50 Years of a Woman. J'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Parce que je poste tous les soirs, comme d'habitude, à part lundi soir à cause d'Instagram qui était tombé. Mais je suis dans le coin. D'ailleurs, c'est un truc intéressant qu'on en discute, parce que ça reste aussi un de mes métiers, les réseaux sociaux. On me fait souvent la remarque, en tout cas plus trop maintenant, parce que je le fais moins, mais... Je me rappelle, il y a un moment où j'avais commencé à arrêter de suivre certaines personnes. Pas parce que... Parfois c'est parce que leur contenu ne me plaît plus, mais parfois c'est aussi parce que me plaît moins que ce que je pourrais suivre. Leur contenu me plaît moins que ce que je pourrais suivre ou que ce que je suis à côté. Et il faut savoir que c'est impossible. Là aujourd'hui je dois suivre 70 personnes. C'est impossible pour moi de voir ces 70 personnes et le contenu de ces 70 personnes. Donc faut pas le prendre pour soi quand quelqu'un arrête de vous follow en fait, parce que ça peut être simplement je préfère suivre 40 personnes et être capable d'engager avec le contenu de ces 40 personnes, et idem pour moi, je préfère avoir des gens qui me suivent et qui s'engagent avec mon contenu, plutôt que d'avoir plein d'abonnés, entre guillemets. Donc voilà, donc peut-être que c'est parce que soit tu es moins sur Instagram, soit c'est peut-être que tu suis beaucoup plus de personnes, et que du coup l'algorithme ne te sert plus toutes les personnes que tu suis. Tout bêtement. Jessica, je vais m'endormir doucement avec le son de votre voix. Belle nuit, et belle nuit à toi aussi. Laurine, le live pile pour m'endormir, mais vous me faites trop sourire.
Ça me fait... J'adore ça parce que... Moi aussi, j'ai mes Madeleines de Proust et j'ai du contenu qui dure 1 heure ou 2 heures que je regarde sur YouTube pour m'endormir. Des voix de personnes ou des fonds de jeux vidéo, des fonds de conneries, des fonds de cuisine, d'ASMR, de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, pas forcément de l'ASMR, plus de l'ASMR visuel. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de voir des commentaires de personnes sur des rediffusions de live, par exemple. Des rediffusions de live de joueurs de jeux vidéo ou de peu importe. Et avec j'adore ta voix, je m'endors avec le soir. Et en lisant ce truc-là, je me suis toujours dit, mais en tant que créateur de contenu, est-ce que c'est un compliment ou pas? Parce que ça veut dire que ton contenu, on s'endort dessus. Et j'ai vu plus d'une fois des réponses de créateurs de contenu en disant, ah bah merci, franchement, c'est abusé quoi. Enfin, autant dire que je suis endormissant, je suis ennuyant, enfin bref. Et je crois qu'aujourd'hui, vu que le sommeil c'est une denrée tellement rare pour moi, savoir que certaines personnes m'écoutent pour s'endormir, ou m'écoutent simplement en s'endormissant, est-ce que en s'endormant, putain mais mon français ce soir il est affreux, que certaines personnes m'écoutent en s'endormant, c'est ultra touchant, et c'est pareil, c'est un des très jolis compliments qu'on peut me faire, j'adore, trop bien. Loulou, as-tu écouté le dernier IGTV de Félix? Il est si beau. Oui, je l'ai écouté ce matin, une partie que j'ai arrêtée parce que justement c'est trop beau et que je le jalouse. C'est tout. Il le sait. Beaucoup d'audacieux le savent. Je consomme pas leur... Alors, Félix n'est pas un audacieux, ne fait pas partie de la maison des audacieux, mais quand j'entends audacieux, j'entends mes comparses, mes confrères et mes collègues. Mes amis... Il y a de temps en temps, des fois, j'ai du mal à consommer leur contenu parce que je jalouse, tout bêtement. Paul Loton, là, notre camarade Paul, j'ai son livre, là, j'ai un recoin de chambre sous les doigts. Il y a des mon Dieu, il y a des phrases où j'ai eu du mal à les lire parce que... parce que c'est un enfoiré de trouver ces phrases-là et de trouver ces... Je lis en même temps. Et voilà. Donc Félix fait part de son truc là, Félix de ce matin. Je l'ai pas écouté jusqu'au bout. C'était tellement beau dès le début et puissant que je me suis dit ah l'enfoiré. L'enfoiré. On arrête. On n'écoute pas. Sinon on va bégayer. Qu'est-ce que je peux avoir de Paul là qui me... Plus d'une fois où je l'ai lu et je me suis dit ah non... C'est le matin. Je n'ai pas dormi et me voilà à chercher avec le désespoir d'un horloger manchot. Le désespoir d'un horloger manchot, c'est trop beau. À figer la cadence de ma montre posée sur la table de chevet. Je m'en vais. Nous nous sommes dit adieu. Et nous savons que nous ne reverrons pas. Celle-ci est magnifique. Mon cœur bave sur un coin de ma joue. Mon cœur bave sur un coin de ma joue. Chaque tic-tac frénétique me frappe l'âme comme une balle. Je te regarde t'étirer, nu dans les draps. Le temps qui coule m'empoisonne. Le temps qui coule m'empoisonne. J'ai l'impression de le voir couler sur terrain. Bordel, Paul, quel poète! Je le maudis ce temps, je cherche à le combattre. Inutilement, aussi inutilement qu'un matin noyé frappe les eaux dans lesquelles il s'engouffre, si puissantes soient ses mains. Je joue un match de boxe avec le vent, perdu d'avance. C'est des idées, c'est tellement... C'est un poète. Je le jalouse pour ces trucs-là. Face à toi, la spectatrice aveugle qui observe un sport qu'elle ne comprend pas. La lutte phénoménale est imperceptible d'un œil m'ayant réduit sa vie à un instant dans tes bras. Adieu mon amour. Bref, un recoin de chambre disponible à la Maison des Audacieux. J'arrête. Du coup, j'ai pris tellement de retard. L'indiction, voilà, l'addiction, j'ai parlé de ça il y a 18 minutes. Hello, je passais juste pour vous faire un coucou. Bon anniversaire Christine. Et coucou. J'ai pensé à toi hier quand j'ai écouté Maxime Verdoni pour dessiner. Je me disais que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait irruption dans un de tes lives. Eh ben bienvenue Clem. Et ça me fait trop plaisir de vous savoir aussi en train d'écouter Maxime parce que je sais que ça lui fait plaisir.
qu'il le mérite. Et on en parle souvent quand il voit le nombre de personnes qui écoutent ses lives, il est tout le temps fou, il m'envoie un screen et c'est trop cool, c'est trop bien. Donc merci à vous. Merci à vous de vous faire plaisir en écoutant ces sons et de lui faire plaisir en lui donnant un petit espoir, un aperçu de potentiellement pouvoir vivre de sa musique et de son art. Et donc de pouvoir y mettre encore plus d'âme et d'esprit et de corps et de tout ce qu'on peut imaginer. Léa 1007. C'est la première fois que je viens sur un de vos lives et c'est tellement bien et apaisant. Eh bien, bienvenue. Mass Audrey. Alors oui, tu as une très belle voix, mais moi je la trouve plutôt très sexy, elle m'endort pas du tout. Pourtant, il y a des chutes de reins qui sont tellement incroyables qu'on a envie littéralement d'aller au 7e ciel, et parfois toucher, frôler le 7e ciel, c'est s'endormir aux côtés de quelqu'un. Ayumi, bonsoir. Luna, j'aimerais tellement rester, mais je sais que je ne dormirai pas si je m'en vais pas maintenant. File, Luna. File. Tu peux réécouter les rediffusions sur YouTube. Vagalam sur YouTube. Tu n'as pas besoin d'être là. Donc va dormir, ton sommeil est bien plus important que ma maladresse légendaire. Et là, Nini. Adrien, quelle est la couleur qui t'inspire le plus et que t'inspire cette couleur? Ça fait partie des trucs que je regrette un peu de pour l'instant ne pas montrer mon visage et mon cadre de vie et mon cadre de création. Mon bureau, auquel je passe 16 heures par jour. J'adore les LED et les lumières et les couleurs et ce genre de choses. Et là, mon bureau est baigné d'une couleur mauve et bleue dans tous les sens. Et c'est vachement relaxant. Mauve, rose, bleu, cyan. Donc j'ai pas de couleur. Et la Nini, c'est plutôt une nuance, c'est plutôt un dégradé de couleurs. Qu'est-ce que ça t'inspire? Il y a aussi ici le matin quand je me réveille à 4h30, 5h et que je commence à bosser. Avec mon café, je mets les couleurs de mon bureau dans un jaune, tu sais, un jaune très jaune. Et graduellement, en fait, ça vient vers le blanc. Et j'ai quelques plantes dans le bureau et cette ambiance avec... Il y a beaucoup de bois, de blanc et de couleurs. Du gris, de l'anthracite, du blanc et du bois, le parquet, etc. Les meubles, etc. Et donc avec les plantes et cette lumière jaune, c'est voilà. Donc qu'est-ce que ça m'inspire? J'en sais rien, mais je m'y sens bien, tout bêtement. 50 Years of a Woman, tu as ce côté dispo et en même temps très mystérieux. Eh ben, je te remercie pour l'interrogation. Est-ce que tu connais l'artiste Stéphane Blanchou? Pas du tout, Fernandez. Audrey, à quand des podcasts? Très bientôt, dès que j'ai un peu plus de temps, dès que la box, là, l'effervescence de la box des audacieux commence à se calmer, on va se projeter un peu plus avec notamment nos audacieux sur des podcasts, sur des émissions un peu plus longues. Je suis aussi sur un gros projet en ce moment à côté, parce que j'ai d'autres entreprises, d'autres choses, et j'ai acheté un grand local où dedans je suis en train de faire un studio de podcast justement. Donc pas uniquement et pas du tout pour Vagalam ou la maison des audacieux, mais pour d'autres choses, mais je l'utiliserai évidemment pour faire du podcast. Donc ça viendra très bientôt. Laurie Nourri. L'avantage de ne pas avoir de talent avec les mots, c'est que je peux apprécier à fond la beauté de tes textes et d'autres sans jalouser vos idées. C'est vrai. Tu prends toujours du retard, Adrien. Tu dois répondre à ma phrase « Mon Dieu, j'ai pris du retard » de il y a 12 minutes. J'essaie de faire vite. Vous avez des superbes questions. Donc. As-tu déjà eu envie de faire des podcasts? Oui, donc du coup, je viens d'y répondre, Anne-Charlotte. Il y en a déjà un de disponible où on l'a fait avec Hélène Delannoy, si vous connaissez. Hélène Delannoy, autrice de Fluidité et de Demain, je serai le soleil, que j'ai aussi sous les doigts, là. Fluidité, je vais vous en lire un exemple. Hop là, nous sommes à la page 148. Et ça commence par... Ce garçon qui a voyagé... Oh là là, mais mon Dieu. Ce garçon qui a voyagé le monde entier. J'ai envie de devenir sa découverte, la plus surprenante. Qu'il m'effleure comme un pays jamais visité. Qu'il cherche en moi les mystères, les plus profonds de ce monde. J'ai envie qu'il découvre du bout de ses lèvres des lieux de mon corps que moi-même je ne connais pas encore. C'est des...
Il me fatigue ces audacieux. Fluidité disponible à la maison des audacieux aussi. Par Hélène Delannoy. Et donc du coup, on a fait un podcast que tu peux retrouver sur Spotify notamment. Tapant le podcast des audacieux, c'est le premier épisode et il y en aura plein d'autres par la suite dès qu'on est un peu plus calme. Et c'était avec Hélène et Lucas et on parlait de la rupture amoureuse. Tout bêtement. Toujours au thé vert ce soir, la poétesse en carton, toujours. Je me suis entraîné ce matin, donc thé vert ce soir. Je vous adore, vous êtes là pour moi sans le savoir, merci. Merci à toi, Maud. Alors, j'essaie de rattraper. J'essaie de rattraper. Je pense que suite à mon épouvantable nuit, vous écoutez m'aidera à m'endormir apaisé. Et bah, j'espère que ça t'aidera aussi, The Red Lily. The Red Lily. Avec un accent plus français que la France elle-même. J'aime énormément la nuance de vert et de gris, ça m'inspire. Clément, je demande pour mon anniversaire la box des audacieux, c'est décidé. Trop cool. J'espère vraiment que c'est un projet, c'est monstrueux, enfin bref, j'en ai encore des vertiges et on va pas passer des années à en parler. À partir de lundi, mardi, on va accélérer la communication autour de tout ça, donc vous êtes encore des pionniers à savoir que cette box existe. Je pense qu'elle va prendre des proportions que l'on a du mal encore à se projeter et à imaginer. Cristal, quand les récits de tes voyages, ça fait aussi partie des projets, surtout de podcasts. Dans les podcasts, on va pouvoir parler de voyages et de pays avec l'ami Lucas. Clavel de son nom de famille. Tes textes me font un bien fou. Merci à toi Delphine, ou Delpine, Adelpine. Donc peut-être que ton prénom c'est A quelque chose, et Delpine c'est ton nom de famille. Eligon, bonsoir, tout à l'heure tu citais des phrases que tu jalousais comme tu disais, mais d'où viennent les phrases que tu as citées car je les trouve très belles. Les deux extraits que j'ai pu lire, il y en a un qui vient de Un recoin de chambre. Je l'écris avec... il y aura du retard, hein, mais là en même temps... Un recoin, je suis connecté avec le compte de la Maison des Audacieux. Un recoin de chambre par Paul Laughton, qui est disponible notamment sur Amazon si tu veux le chercher ou sur Internet. Et le deuxième avec cet extrait de Le Garçon, c'était Fluidité de Hélène Delannoy. Les deux sont disponibles à la Maison des Audacieux. Bientôt dans quelques endroits partenaires un peu partout en francophonie. Si jamais vous avez du mal avec les achats en ligne. Laurine, j'adore comment tu fais la promotion des audacieux en les insultant gentiment en même temps. Oui, c'est moi. 50 Years of a Woman, un podcast, invitez-moi. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Mohamed, coucou, petite pause dans les révisions avant de reprendre. J'espère que vous vous amusez. Je ne sais pas si on s'amuse, mais en tout cas, on est là. Courage avec tes révisions. Bonsoir Marguerite. Adrien, je te vois comme une étoile vagabonde dans un univers si vaste mais si merveilleux. Je ne sais pas si l'univers est merveilleux. En tout cas, il est vaste, c'est certain. Quoique, par définition, il se veut merveilleux. Vagabonde. Je suis plutôt un casanier. Je suis une étoile casanière. Bonsoir Adrien. Bonsoir vous les 87, l'automne est là. Ça vous inspire quoi? J'ai écrit sur l'automne... alors malheureusement je l'ai posté... En fait je l'avais écrit pour lundi soir avant que les crashs Instagram, Facebook et WhatsApp se prononcent. Du coup avec ma... C'est rare que j'ai des posts en avance parce que je fais tout au dernier moment. Je fais tout 30 minutes, parfois 3 quarts d'heure avant de les poster. Donc je me suis retrouvé avec un texte sur l'automne que j'avais enregistré lundi matin au réveil et que je n'ai pas pu poster le soir même. Parce que je poste toujours vers 21h, 22h. Du coup, hier à 18h, je me suis dit, bon, c'est bon, je le poste. Du coup, je l'ai posté en fait avec les raz-de-marée de ce que les autres créateurs postent, parce que c'est 18h. Et du coup, on est aussi maintenant avec la rentrée, et j'ai pas mal de jeunes qui me suivent, donc je sais qu'ils sont en cours, ou qui sont pas forcément sur Instagram, mais c'est plutôt pas mal. J'adore d'ailleurs regarder les courbes maintenant de statistiques, comment elles changent avec les habitudes des gens, notamment depuis septembre. Bref, j'écris sur l'automne. Steph, si tu veux, c'est mon post d'hier. Et
Et je peux peut-être... Est-ce que je l'ai encore? Oui, je peux peut-être le lire, vu que maintenant, je fais l'effort surhumain d'écrire en description. Et ça parle vraiment en fait de ma vision de l'automne quand j'étais plus petit et de ce que j'en pense maintenant. Et voilà ce que ça m'inspire, si tu veux, Steph. Quand j'étais petit, je pensais que l'automne était une saison où tout mourait, où le monde se crevait dans des nuances d'orange vibrant et fatigant d'agonie. J'étais triste de voir les feuilles tomber, de voir les couleurs disparaître en même temps que nos rêves d'été. Mais je me rends compte que l'automne, c'est simplement une jolie saison. C'est une saison qui se retrouve là sans vraiment de raison. Juste parce qu'il faut préparer l'hiver et juste parce qu'elle est belle. C'est la saison où l'on voit nos plus beaux arcs-en-ciel. C'est cette période de l'année où tous les cœurs brisés n'ont plus honte de l'être. Où l'on peut déprimer. Où l'on peut être mélancolique et laisser tout ce qui est mort s'envoler. Alors maintenant, je regarde la pluie d'automne me chanter l'automne. Je regarde la pluie d'octobre me chanter l'automne et en buvant mon café, je repense à tous mes amours fanés. L'automne, c'est une jolie saison parce que c'est une saison très mélancolique par définition. On pense, en tout cas pour moi, je trouve qu'on donne le crédit de la mélancolie à l'hiver. Je crois que l'hiver, c'est justement l'hibernation. Et en hibernation, on n'a pas forcément de mélancolie ou de déprime. On flotte et on s'éteint. Entre le 21 décembre et 21 mars ou avril. Je ne sais plus. Alors que l'automne, c'est justement un moment où on peut souffler sur son café encore trop chaud en regardant les fleurs s'envoler. Les fleurs s'éteindre et les feuilles s'envoler. Clem, je dois le recevoir sous peu, celui de Paul, l'automne, j'ai hâte. Eh ben, j'ai hâte aussi que tu le reçoives. C'est un très beau livre, vraiment. Je dis pas ça parce qu'il est à la maison, j'ai été surpris en le lisant la première fois. Bonne nuit, Clem. Alias, je t'ai déjà répondu. Quelqu'un pourrait-il être ajouté au live? Plus tard, je ferai des lives avec les audacieux. Si tu parles de quelqu'un, un des spectateurs là, de maintenant, non, je ne ferai pas ça comme ça. Je ferai ça avec les gens présents sur le Discord des audacieux. Comme ça, je peux vérifier qu'ils ont de bons micros et que ce sont des personnes avec la tête sur les épaules, avec qui on peut avoir une discussion. Sabika Zora. Zora, très magnifique. Très magnifique. Décidément, ce soir, c'est même plus des bégaiements. Habituellement, je bégaye, mais alors cette fois, c'est du n'importe quoi. J'invente des mots à n'en plus finir. Zora, c'est un très joli prénom. J'adore. C'est un prénom relaxant, je trouve. Contente de pouvoir rejoindre ce live. Ta voix est juste waouh, ça fait du bien après cette journée. J'espère que ça te fait du bien, effectivement. Merci en tout cas. Laurine. Allez, je laisse le chat pour commencer à m'endormir. Bonne nuit. Anne-Charlotte, l'automne est ma saison préférée. Je sais pas si c'est ma saison préférée, mais en tout cas, ce n'est pas celle que je déteste le plus. Le dernier livre de Lucas Clavel, Cœur égaré, est aussi merveilleux. Et écoute, j'attends que Monsieur Clavel me l'envoie. Je rigole, je l'ai en PDF depuis longtemps, mais j'aime pas lire en PDF. Déjà que j'ai du mal à lire, donc je préfère avoir les objets. Ça, je peux les feuilleter rapidement. Alors qu'en PDF, ça passe trop vite. Loulou, reçois-tu toujours des emails sur ton adresse mail? Oui, je les reçois toujours et je lis toujours. Je ne réponds plus du tout par contre. Parce que j'ai reçu des messages bien trop sombres pour moi et ça demande de l'énergie que je n'ai pas d'y répondre. Et ça fait partie du deal. Donc non, je reçois, je les lis. Les mails que l'on m'envoie depuis vagalam.fr, mais je n'y réponds plus du tout. Bonsoir Adrien, bonsoir Nat. Si tu avais une baguette magique, tu en ferais quoi? Quel est ton rêve le plus fou? On avait dit qu'on parlait de choses positives. J'ai pas de rêve plus fou. Je sais pas, j'aurais que quelque chose d'un peu tristoun, donc je vais pas forcément répondre à cette question. Si
si tu me l'acceptes. Red Biscuit. Biscuit rouge. Je ne sais pas si c'est juste une impression, mais je trouve que depuis quelques temps, ta voix est plus souriante. Depuis 2-3 semaines, je suis très stressé. Je passe mon temps à être stressé. Alors, je sais pas si c'est du stress, plutôt de l'angoisse, où je passe... là, à 16h30 par exemple, aujourd'hui, j'arrêtais pas de me retourner, de me lever, de m'asseoir, de bouger sur ma chaise. J'arrivais pas, j'avais une angoisse, quoi. J'arrivais pas à savoir ce que c'était. Ça m'arrive beaucoup en ce moment. Par contre, j'ai récupéré pas mal de retard que j'avais sur mon boulot. Et je sais que ça me retire un bon poids. Là, par exemple, j'ai encore une montagne de taf. Mais c'est plus des choses en retard. D'habitude, j'ai toujours des choses en retard. Je fais des choses en retard et il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Là, je suis à jour. Il y a plein de boulot. J'en ai plein dans tous les sens. Mais je suis à jour. Donc, je suis peut-être un peu plus souriant de manière un peu inconsciente parce que j'ai l'esprit un peu plus calme. Et naturellement, je tourne la tête vers mon tableau blanc et effectivement, je vois plus de choses rayées que non rayées. Donc ça me fait du bien. Donc c'est peut-être pas qu'une impression. Voilà. As-tu d'autres animaux que ta petite Désirée? Non, je n'ai que une chatte appelée Désirée. On avait un chat qui s'appelait Boot, comme les cordes de bateau, les cordages de bateau. Mais le sacré Boot, il nous a quittés. Un vrai petit con, celui-là. Que veut dire étoile casanière? Simplement pour sourire par rapport à étoile vagabonde. En tout cas, merci, je t'ai écrit et tu m'as donné une nouvelle vision sur ce que je t'avais écrit. Alors merci juste de m'avoir donné l'occasion de mettre sur le papier mes mots. C'est un peu l'objectif. Vraiment, enfin... Tu as pu le lire si tu veux en arrivant sur vagalam.fr. C'est je vous lis, c'est là pour vous, c'est un peu pour vous vider quoi. Parfois je vous lis pas et grande majorité du temps je vous répondrai pas. Par contre effectivement je sais que ça fait du bien et c'est que c'est l'épreuve de la catharsis. On dit souvent on prend un papier et écrit. Moi j'ai jamais écrit, je déteste ma calligraphie pardon. Je n'aime pas écrire de ma main hein, j'entends. Par contre la feuille de Word ou l'email, le catharsis c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé. Donc je me disais que c'était souriant de pouvoir l'offrir à d'autres personnes. Buvez de l'eau. Faites une pause là. Faites une pause et buvez de l'eau. Un autre passage de fluidité d'Hélène Delannoy. Je les prends au hasard, hein. C'est pas du tout des passages que je choisis. Hein. J'ouvre simplement à la page 106. Son corps disait qu'elle voulait s'enfuir, rapidement, simplement. Il rejetait l'harmonie en toute impunité. Il ne souhaitait pas exister. Il évoquait la guerre, paraissait étouffé, tel un tourbillon de conflit. Il ne respirait plus. Rien dans ce corps ne vivait. Rien. Mais ses yeux vivaient, ils bouillonnaient d'énergie, ils riaient, ils pleuraient, ils protégeaient leurs innocences, ses yeux rêvaient. Ils étaient déjà loin d'ici. Très loin d'ici. Elle écrit bien, Hélène. Comme ça, on dirait pas, hein, mais... Eh bah tiens, le hasard, page 108, une phrase que j'ai vue et revue et copiée et recopiée sans jamais la citer, mais ça vient de cette demoiselle. Elle avait juste besoin que quelqu'un la regarde de la façon dont elle regardait le monde. Une deuxième fois,
Elle avait juste besoin que quelqu'un la regarde de la façon dont elle regardait le monde. C'est si beau. Dieu. Je l'ai vu plagier, recopier, recopier. Et ça vient de notre chère Hélène. Qui fait des vlogs quotidiens sur YouTube maintenant. Et ils sont vraiment sympas. Ça me parle moins parce que c'est moins mon art, mais pourtant je prends beaucoup de plaisir à les regarder. Donc je vous invite, pareil, sur YouTube, Hélène Delannoy. Peut-être qu'une ou deux personnes a fait beaucoup de vlogs avec de la voix off où je trouve c'est tellement joli parce que c'est une voix off un peu candide, vous voyez. C'est pas une voix off qui est écrite, c'est elle qui parle dans un sujet avec de jolies images de ses journées et de son art et de sa façon de se déplacer dans l'espace et le temps, et c'est trop cool. C'est trop cool. Adrien, tu as la playlist Spotify, mais à quand un petit recueil, quelque chose de matériel que nous pouvons garder, bien que les écrits soient souvent pour soi et non pour les autres? Eh ben, Elanini, je t'invite à aller sur le site disponible dans ma bio. Tu accéderas à la Maison des Audacieux, le site de la Maison des Audacieux, et notamment la box des Audacieux, qui est une box littéraire qui a pour objectif de susciter l'envie de lire. Dans cette box, tu trouveras... tout est décrit en fait sur la page de vente, donc je vais pas y faire... Je vais pas en faire tout le détail, mais c'est une boîte où le centre de cette box, le centre de cette box n'est pas les audacieux, d'accord? Je ne serais pas surpris que la box des audacieux dans 1 ou 2 ans, parce que c'est quelque chose qui sera saisonnier, qui va venir 4 fois par an, que ce soit quelque chose de beaucoup plus grand que nous et que des gens en fait la lisent sans forcément savoir qui sont Lucas Clavel, Paul Laughton et les autres idiots de la bande. Dans cette box, et pour cette fois-là, en fait, tu vas retrouver un chapitre qui est complètement amputé de mon propre carnet de bord, livre, recueil, tout ce que tu peux imaginer. J'arrive pas à le définir parce que ce livre s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». Où en fait, c'est un bordel. Et au lieu de me dire, au lieu de mettre un extrait de ce livre dans cette box, parce que ce livre sort plutôt bientôt, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il va sortir vers novembre, décembre, j'aimerais bien que des gens puissent l'avoir sous le sapin. Ça me fait sourire. Et ben, au lieu de mettre simplement un extrait dans la box, j'ai pris un chapitre de ce livre que j'ai complètement amputé du livre. Je l'ai retiré. Il ne sera plus dans le livre. Par contre, il sera uniquement dans cette box. Donc si tu as l'envie de lire quelque chose, je t'encourage à regarder le contenu de cette box. Peut-être que le contenu entier te plaira. Je n'en serais pas surpris. Et du coup, tu trouveras quelque chose de matériel de moi dedans. Et plus tard, du coup, vient mon livre. Et en fait, dans le livre, ce sera vraiment marqué 6J, un chapitre amputé, imprimé en exemplaire limité et unique lors de la box d'automne 2021. Et voilà, c'est un chapitre que je ne remettrai plus jamais dans ce livre, qui n'existera plus. Je trouve ça tellement beau et je trouve que ce concept, je ne l'ai jamais vu dans quoi que ce soit, et je trouve ça tellement génial pour un livre qui s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». Eh bien, ça prend du sens, tout bêtement. Shinli, aimerais-tu prêter ta voix pour d'autres projets? J'adorerais, avec grand plaisir, tout ce qui est doublage, etc. C'est un truc que j'aimerais tenter, mais je pense, en tout cas je n'en sais rien, et je vous invite à m'écrire ou à parler de vous autour de moi si vous faites partie de ce milieu, mais j'ai l'impression que la voix off c'est quelque chose de très fermé, et en fait il faut être comédien, il faut connaître un doubleur, il faut être référencé de chez référencé, avoir fait des écoles, etc., etc. Alors que moi c'est vraiment de manière candide. Je pense être capable de jouer avec ma voix et pouvoir poser des émotions, et bref. J'aimerais le faire, j'aimerais tenter l'expérience. Mais je ne sais pas comment la tenter. Bonsoir, juste un merci pour tes audios qui apaisent et que j'envoie parfois à des amis pour les apaiser aussi. Et ça marche trop bien, Céline, merci pour toi. Pour ton message. Loulou, je vais me coucher, merci, bonne continuation et prends soin de toi. Prends soin de toi aussi. Creative Master, c'est quel tool pour faire ce type d'audio live avec les graphismes et tout? C'est OBS. J'utilise Yellow Monkey. Yellow Duck, canard jaune. Pour cette Discord, ça se trouve, ça vient de là. Mes premières fois où j'ai parlé de canard, j'en sais rien. J'utilise un outil qui s'appelle Yellow Duck pour pouvoir récupérer la clé de stream, et ensuite je fais toutes mes scènes sur OBS, mais tu peux utiliser Streamlab, tu peux utiliser plein de choses.
pour ceux que j'ai parlé de la box, mais ceux qui sont encore là et qui vont aller voir plus tard ce que c'est, utilisez le code Adrien en grande majuscule, ça vous fait gagner 10%. Voilà, c'est cadeau. Je vous demande pas de l'acheter ou de nous soutenir avec la box d'audacieux, juste de prendre 3 secondes pour aller lire ce qu'il y a dedans. Parce que vraiment, je crois dur comme fer qu'on a mis et que c'est un objet magnifique. C'est pas faites-nous plaisir, c'est pas vous vendre un t-shirt, c'est vraiment quelque chose de plus grand. Et je mets moi à ma place d'Adrien, qui n'aime pas forcément lire et qui n'est pas un grand amoureux des livres. C'est un objet que je pourrais, s'il existait en dehors de moi, hein, c'est-à-dire que j'aurais pas été un peu dans l'équipe qui a investigué le truc, c'est un objet que je me serais certainement procuré, alors que je suis pas un grand fan de livres. C'est pour ça que je vous dis simplement, je force pas l'achat quoi que ce soit. Allez simplement voir dans ma bio, regardez cette page de vente, code promo Adrien en grande majuscule, moins 10%, et c'est tout. Voilà. La fatigue me gagne, bonne nuit loulou, dors bien. N'oublie pas d'épeler, exactement. Mais là, j'ai oublié. DUCK. Merci Loulou Mili. Bonne nuit à toi. Et merci pour le boulot. Amès, un canard. Amès, reine des canards. Célie, je vais essayer de trouver le sommeil. Bonne nuit et bon courage pour ton travail. Je te remercie fort, fort, fort. J'espère que tu pourras te reposer cette nuit. Et toutes les nuits à venir d'ailleurs. Elle avait juste besoin qu'on la regarde comme elle regarde le monde. Je vais te la sortir exactement, parce que j'aime bien citer les auteurs tels que c'est. Je crois que c'était la page 108 de souvenirs. Oui. Elle avait juste besoin que quelqu'un la regarde de la façon dont elle regardait le monde. Elle avait juste besoin... Dictée. Elle avait juste besoin que quelqu'un la regarde de la façon dont elle regardait le monde. Hélène Delannoy. Hélène Delannoy, comme ça se prononce. D-E-L-A, pardon. N-O-Y. Sur Insta. Et le livre, c'est Fluidité. Elle a Demain je serai le soleil, Fluidité, et un troisième qui arrive très bientôt. Et que ce sont vraiment des jolis livres. Je trouve. C'est de la poésie, c'est des recueils, donc c'est des pages qui peuvent se lire individuellement. Lisez une page de temps en temps, c'est super agréable. Ah mais attends, il y avait encore un code promo. Mais oui, ils avaient encore le même code promo que sur Discord si vous voulez. Celui-là, on va pas le retirer. Trop bien, Elanini. Trop content. Merci, ça fait plaisir. Ta voix me prépare à dormir et à reprendre de l'énergie. Trop cool, Solène. Dors bien si tu ne recommandes plus. Bref. Blizzard, bonsoir, j'arrive un peu tard, mais je suis là. À quel degré... bienvenue Blizzard, désolé, je commence à fatiguer un peu. Biscuit rouge, à quel degré ton toit d'ici est-il employé pour du marketing? Alors attends, j'essaye de comprendre les détails de la question. Est-ce que tu me poses la question, est-ce que ce live fait partie d'une démarche marketing? J'ai pas compris. Si tu peux me la détailler plus, parce que je réponde pas à côté de la plaque. Mais vite fait comme ça, le mois que je suis là maintenant, c'est le mois que je suis habituellement. Hellfly Script. J'ai précommandé la box avant de savoir ce qu'il y avait dedans. Trop cool. Ça me fait sourire. Autant je suis un acheteur compulsif et impulsif parfois. Mais je lis quand même ce qui se passe sur les pages avant de rentrer ma carte bleue. Mais ça me fait plaisir. J'ai appris qu'il y avait Les Fleurs du Mal. Ça va donner l'occasion de relire ce livre qui m'a tant aidé à traverser l'adolescence. Je ne l'ai jamais lu avant cette édition de la maison. Donc c'est un beau livre. Je suis juste pour moi. Il y a seulement des livres dans la box où il y a d'autres sources d'art ou d'objets. En fait, tu as 3 livres. Un livre, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, qui est en 2 éditions, avec une brochure explicative, parce que finalement,
Moi, j'ai jamais lu Les Fleurs du Mal de Baudelaire parce que j'ai jamais su d'où venait ce livre. On me disait toujours, faut que tu le lises. On m'expliquait pas l'histoire du bonhomme. Et finalement, il a une histoire super intéressante. Donc, on a fait une brochure pour l'expliquer, pour donner en fait l'envie de faire ce truc. Et on a poussé le vice de l'édition jusqu'au bout. Il y a vraiment 2 éditions. Bref, je vais pas rentrer dans le détail. Tout est un peu écrit sur la page de vente. Et il y a plein de concepts, c'est-à-dire que tous les grands détectives ou ceux qui aiment un peu les petites les énigmes, il y a un magazine dedans où on parle de films qui nous ont touchés, de livres qui nous ont touchés. Il y a des jeux dans ce magazine, il y a des portraits, il y a des mises en avant. Chaque audacieux a fait des choses, donc vous trouverez une petite carte en format A5 de Paul avec des secrets peut-être dedans. Vous trouverez potentiellement une petite nouvelle de Léa érotique qui sera sous-scellée pour ceux qui ne veulent pas lire l'érotisme, parce qu'on sait aussi qu'il y a des jeunes qui vont commander la box, donc ce sera plié et bien écrit, âme avertie uniquement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lucas nous a écrit un joli billet d'humeur il y a vraiment une grosse surprise dedans. Je veux pas vous teaser ni quoi que ce soit, on en parlera au fur et à mesure et certainement vers la fin ce truc là, mais il y a une belle surprise. Moi il y a cet objet là, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a d'autres petits goodies, d'autres petites choses que je peux pas dire, sinon ça en donnerait trop. Et en fait toute la box en elle-même, chaque détail n'en est pas un, vraiment. Donc est-ce qu'il y a que des livres? Non, c'est pas que des livres, c'est vraiment tout un concept, un truc pour se donner un peu en haleine. C'est un objet d'art, c'est une énigme pour adultes, pour jeunes adultes en tout cas. C'est super intéressant, je trouve. En tout cas, j'ai adoré travailler sur ce projet. Où on peut trouver le Discord. Le Discord est trouvable sur maximeverdoni.fr. Il faut toujours que je m'en occupe. Je le ferai demain. Tiens, je vais me noter ça tout de suite. C'est fait. Comme ça, je rajouterai le lien du Discord. Donc, Clément, si tu veux rejoindre le Discord, c'est sur maximeverdoni.fr. maximeverdoni.fr. Il est tout en haut. Ou alors sur le... non, plus facile. Pardon, je l'avais ajouté. Mon Dieu. L'autre fois, je l'avais ajouté dans le menu de la maison des audacieux.fr. Tu vas sur mon profil, à la fin du live. Dans ma bio, il y a le lien vers la box, justement. Et en fait, en arrivant sur le site, tout en haut, tu as le menu. Tu cliques sur le menu et tu peux cliquer sur le Discord des audacieux. Et ça va t'ouvrir Discord pour pouvoir le rejoindre. Eligon, je viens de commander à l'instant un recoin de chambre. Trop cool. J'espère que ce sera une lecture agréable, même si je n'en doute absolument pas. Alors, la question de Biscuit Rouge. Peut-être pour être plus juste, est-ce que tu es comme tu es dans la vie de tous les jours, ou est-ce que tu modifies ton comportement lors des lives pour orienter ceux qui te regardent? Je pense que je me bride un peu dans ma façon de partir dans tous les sens. Dans la vraie vie, et quoique dans la vraie vie, parce que c'est peut-être moins... je vais partir sur un sujet, puis au bout d'1 heure, on va se dire « Ah, mais en fait, c'était quoi la question initiale ?» Je perds jamais le fil, très rarement le fil, parce qu'il faut pas dire jamais. Je perds très 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 rarement le fil. Je pars souvent sur un sujet, puis sur un autre, puis sur autre chose, puis sur machin, et puis la boucle est bouclée au bout d'1 heure. On pose une question, et puis à la fin, on revient sur mes pieds. On revient là où on était. Par contre, la façon dont je suis dans les lives, c'est à peu près pareil que dans la vraie vie, je crois. Après, évidemment, c'est un peu plus joué, parce qu'il y a un personnage, parce que... peut-être que comment dire, faut savoir que quand je fais un live, j'ai le casque sur les oreilles avec le son, la musique que vous entendez. Du coup, c'est pour ça que ça me permet parfois de parler avec un peu de rythme. Et en dessous le casque, j'ai des écouteurs qui sont directement reliés à mon micro. Donc c'est-à-dire que je m'entends. Là, je m'entends chuchoter. Ça me permet en fait de pouvoir maîtriser un peu la voix et ne pas vous casser les oreilles, tout bêtement. Donc j'ai un vrai retour de ma voix. Donc je m'entends à l'instant T dans les oreilles. Du coup, potentiellement, et c'est même certain, je m'entends parler. Alors que dans la vraie vie, on s'entend pas parler. Tu vois, dans la vraie vie, on n'entend pas sa voix, on peut pas jouer avec, on peut pas venir chuchoter comme ça. Donc oui, évidemment, il y a un peu de jeu. Il y a un peu de... C'est pas du faux, c'est juste un peu plus de théâtre, un peu plus de comédie.
dans ma façon de m'exprimer parce que j'ai un retour micro. Maintenant, tu vois, je pars dans tous les sens et je reviens au même endroit, c'est un peu pareil, n'importe quel sujet. Maintenant, j'allais dire, un peu bizarre de dire ça, mais j'ai plein de personnalités. Je suis quelqu'un qui cloisonne beaucoup de choses dans sa vie. Le Adrien que je suis maintenant, le Adrien que je suis au travail, le Adrien que je suis avec une de mes entreprises, le Adrien que je suis avec ma famille, avec mes parents, avec ma fratrie, que je suis en cours quand je fais des cours avec des bachelors, je suis différent qu'avec des masters, je suis différent qu'en conférence avec des entrepreneurs, je suis différent je suis tout le temps différent, si tu veux. C'est pas mettre des masques, mais j'accentue des traits de caractère selon les situations, et je pense qu'on est un peu tous comme ça. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence sociale ou émotionnelle, et voilà. Grosso modo, je suis un peu sans filtre. J'espère avoir répondu à ta question, mon cher biscuit rouge. Adrien, Cristal, je vais pas vous teaser, tu ne fais que ça depuis 2 semaines, désolé. D'ailleurs, la box elle-même, le packaging, est-il partie intégrante du mystère de la box? Un grand oui, mais un oui un peu frileux. Parce que c'est la première fois qu'on va faire un envoi avec la box uniquement. On sait déjà la logistique et tout ça, mais on se pose encore la question de est-ce que la box en elle-même, vu que à la base c'est un carton fait pour l'envoi, qu'on a pris chez un fournisseur professionnel, mais on se pose encore la question de est-ce qu'on protégerait pas cette boîte-là, cette box-là. Et donc on sait pas, donc je sais pas où on va aller, donc oui, la box en elle-même est une... Enfin oui, non c'est sûr. Ok, celui-là j'en suis pas peu fier de notre trouvaille. La box a une forme particulière et un ratio de proportion particulier. La box des audacieux, c'est la première box littéraire qui remet les lecteurs, les auteurs et l'art au cœur du livre. Au cœur du livre. Et toutes ces choses-là, tout ce concept arrive dans une box. Et la box, si tu veux, elle a une tranche comme un livre. Et elle ressemble à un livre et elle sera de la taille parfaite pour rentrer dans une étagère. Comme un livre. Et l'objectif, c'est d'en faire 4 par an. Donc ceux qui nous suivront dans le concept, ils auront la possibilité d'avoir ces box-là dans leurs étagères. Elle sera épaisse comme un livre, un peu plus. Parce qu'il faut justement contenir des livres, mais voilà. Donc oui, et c'est pas la seule chose. Il y a des... J'en ai parfois le vertige. C'est arrivé tellement de fois qu'on se regarde avec Lucas et qu'on se dit, est-ce qu'on part pas un peu loin? On sait pertinemment que 99% des gens vont pas voir tous les détails et tous les clins d'œil qu'on a pu y poser, mais ça fait partie du jeu. Et si jamais ça prend comme on espère que ça prendra en proportion, en grandeur et dans le temps, parce que j'aimerais vraiment que cette box-là, en fait, qu'il y en ait 4 par an et qu'il y en ait 4 par an pendant les 10 prochaines années. J'adorerais que ça devienne quelque chose comme les grosses box. Vous voyez, en fait, une des raisons initiales, c'est de se dire, bordel, les box à abonnement, la mensuelle ou saisonnier, c'est uniquement en grande partie utilisé pour des babioles ou du maquillage ou des bières ou des choses un peu du terroir. Il y a une box littéraire qui existe mais qui est complètement différente parce que c'est des livres recyclés si vous voulez. La box Cube, qui est du coup pas forcément un concurrent, sont des livres recyclés chez les libraires en fait. Donc vous remplissez une petite feuille. Si vous aimez les romans, tous les mois vous recevez un roman qui était en train de prendre la poussière chez un libraire. Vous voyez, un peu l'idée. Et en fait, j'adorais on adorait tous que cette box ça prenne des proportions un peu plus grandes que ça, pas pour l'aspect financier ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment, on le fait avec passion en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de revenus de cette box sont réinvestis directement dans des projets et dans d'autres choses pour essayer de bouger un peu le milieu de l'édition. Parce que voilà, faut savoir que
les associés de la maison, c'est pas leur boulot. Enfin, c'est pas leur la gagne-pain. Moi, la maison des audacieux, c'est pas du tout mon gagne-pain. Donc en fait, on fait vraiment ça pour s'amuser. La boxe est en fait un cluedo littéraire. Exactement. Uniquement pour les jeunes adultes. Marguerite, je sais pas si c'est ta question. Non, pour les jeunes adultes. Après, on est toujours jeunes adultes. J'estime que mes parents, quand ont la soixantaine, sont des jeunes adultes. Dorian, pourquoi il y a un chronomètre? Bah, c'est le moment où on va commencer à se dire au revoir. Dans 3 minutes à peu près, on va commencer à se dire bonne nuit. Voilà, Mélache a répondu. Et toi, Adrien, tu aimes ta voix? Je commence à la privoiser. Je préfère ma voix le matin quand elle est un peu plus rauque. Mais... Pauline, un groupe de paroles avec lui, ça serait magnifique. Bah, sur Discord, et d'ailleurs ça va me permettre de faire un peu publicité à nouveau. Ceux qui veulent rejoindre sur Discord, après ce live, je vais me mettre sur Discord, pas forcément en vocal, mais à l'écrit. Donc le Discord, c'est comme un chat. Si vous voulez accéder au chat du Discord, vous irez sur ma bio. Il y a un lien, maisondesaudacieux.fr, vers la box, du coup, qu'on parle depuis tout à l'heure. Mais si vous allez dans le menu, vous pourrez trouver le Discord des audacieux. Si vous cliquez dessus, vous arriverez sur Discord. Et je passerai un petit quart d'heure, 20 minutes à échanger à l'écrit. Ça m'arrive de faire des vocaux avec les gens du Discord, hein, de temps en temps, avec plaisir, quand j'ai du temps. Swan, j'arrive à la fin, une légère envie de pleurer. Arrête. Ne pleure pas. Tout va bien. Tu vas pouvoir réécouter la rediffusion du live dans 25 minutes sur YouTube, si jamais t'en as vraiment besoin. Vagam qui utilise le mot bordel pour teaser la box. Oh, j'utilise bordel dans mes textes très souvent. Daoudi, Ahmad. Hi, hello. Oula, ça spam. Enregistre plus de texte avant ton premier café. Alors, j'aimerais, Cristal, mais généralement, quand je me lève, c'est pas forcément un moment où j'ai envie de créer. C'est un moment où je bosse, où je suis un peu focus. Où je fais du sport. Parfois. A Break from September Craziness. L'une des plus belles créations de Maxime à mes yeux. Et ben, je te remercie pour lui. Je te remercie fort pour lui. J'aime beaucoup aussi. C'est la première musique de son challenge, une musique par semaine. Plus je l'avoue, avec une petite part d'ego, c'est moi qui ai trouvé le titre. donc ça me touche. Et pour moi, ouais, c'est aussi une des plus jolies chansons. Plus jolie mélodie. Dorian, et du coup, vends-moi la box en 30 secondes. La box qui remet l'art, les lecteurs et les auteurs au cœur de livres. Et c'est un joli... c'est un objet d'art au-delà de lecture. C'est un petit bout d'automne qui ne mourra jamais. Ahmad, tu es tellement incroyable, continue comme ça, je te remercie fort. Je te remercie fort. Une seconde, on est arrivé au bout du timer. Je vais pas rajouter de temps. On va doucement se dire au revoir. Et donc pour ceux qui veulent rejoindre le Discord des audacieux, le Discord, je répète, vous allez dans ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur la page de la box. Donc ça vous coûte rien de regarder, hein, jetez un petit coup d'œil, voir si le contenu vous attire et vous plaît, parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur à la maison. Mais sinon, pour avoir, si vous êtes sur mobile, pour avoir du coup le Discord des audacieux, tout en haut à droite, vous aurez les 3 traits pour le menu du site internet. Vous cliquez sur ces 3 traits, le menu apparaît, vous allez avoir le Discord des audacieux. Quand vous cliquez sur le Discord des audacieux, ça va vous ouvrir Discord, vous pourrez vous connecter au Discord. À partir de là, il faudra simplement suivre ce qui est écrit en fait à l'écran et vous pourrez aller liker si vous voulez le petit logo Vagalam que vous voyez sur l'écran là en ce moment sur le live. Et vous aurez donc accès à ma partie du Discord où je vais pouvoir y être encore un quart d'heure, 20 minutes pendant que je dépose la rediffusion sur YouTube pour qu'on puisse échanger si vous voulez avec grand plaisir. Et vous êtes
bienvenue. Voilà. Sur ce, je vous remercie fort pour votre temps, pour votre bienveillance et votre gentillesse. Je vous souhaite un magnifique mercredi 6 octobre, une jolie nuit. Et puis on se voit bientôt. J'espère faire un live vendredi soir pour les personnes qui restent un peu chez elles, qui sont casanières. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec un petit peu de musique de notre cher Maxime. Et je vous souhaite une belle nuit. À très vite.